L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Comment passer à côté? La politique française est percutée de plein fouet par l'ouragan Trump qui alors révulse les uns, sidère les autres, fascine tout le monde, en tout cas une petite minorité. Quel peut être l'effet de cette tempête Trump sur la vie politique française? Alors premier élément Dimitri, les Français n'aiment pas Trump. Un sondage Cluster 17 publié vendredi par la revue Grand Continent nous le confirme. 42% d'entre eux voient désormais l'Amérique comme un pays ennemi et seuls 10% de nos compatriotes considèrent que le président américain respecte les principes démocratiques. Si les Français depuis leur plus tendre enfance ont de l'affection pour Mickey, la grande majorité d'entre eux éprouvent donc une répulsion pour Donald Trump, pour sa vulgarité, pour sa brutalité, pour sa cupidité. Et ces propos scandaleux sur les soldats européens en Afghanistan qui seraient restés tranquillement à l'arrière ne vont pas améliorer son image. Rappelons simplement que 700 soldats français ont été blessés en Afghanistan et que 90 sont morts. Alors ça c'est la vue globale, mais si on entre dans le détail, Vincent. Alors à gauche c'est simple, Trump c'est le nouveau diable, un mafieux doublé d'un fasciste. Au centre on pense à peu près la même chose mais avec quelques arrière-pensées. Le centre, l'extrême centre, dirait Mathieu Bock-Côté, s'inquiète plus souvent qu'à son tour des ingérences étrangères dans nos élections. Mais il voit aussi que les décisions impériales hostiles peuvent être une providence électorale. Poutine, en envahissant l'Ukraine, a fait gagner Macron en 2022. Trump, s'il poursuit dans cette spirale, pourrait faire gagner l'héritier du macronisme en 2027. À droite, c'est beaucoup plus compliqué. Bien qu'absolument décivilisé, le président américain s'est fait le rempart contre la furie wokiste et son corollaire, la bonne conscience antisémite. Son discours sur l'immigration, entaché depuis les drames de Minneapolis de violences insupportables, rejoint les sentiments d'un très grand nombre de Français. Quant aux menaces que l'Union européenne ferait peser sur la liberté d'expression au nom de l'inclusion, elles ne sont pas seulement dénoncées par le vice-président J.D. Vance, mais aussi par le pape Léon XIV, qui est tout sauf un MAGA. Pourtant, on peut déjà affirmer que le Trumpisme à la française n'a pas d'avenir. Marine Le Pen l'a compris, qui par instinct se tient à distance de la Maison-Blanche. Chez les LR, aucun mimétisme non plus. Et même Sarah Knafo a troqué le rouge de la casquette pour les teintes sucrées du maire démocrate de New York. Mais n'allons pas plus vite que la grosse caisse Trumpiste, Dimitri, les émotions changent rapidement. Et comme le dit Jérôme Jaffray dans Le Figaro, rien ne dit que la campagne de 2027 se fera sur des sujets internationaux. Pourtant, est-ce que vous diriez, Vincent, que Donald Trump, en ce qui concerne l'Europe et la France, s'est appuyé là où ça fait mal, Le Trumpisme, en fait, n'est pas qu'un repoussoir, c'est un formidable révélateur de nos carences. Quand il faut riposter, on se retourne et l'on trouve une économie assistée, une industrie dévastée, une technologie dépassée, une violence installée, une démographie épuisée, des quartiers islamisés. Et en regard, Donald Trump restaure en façade, mais aussi dans les actes, le rapport de force, la rapidité d'exécution, l'esprit offensif. Il rend l'impensable possible. Et franchement, Dimitri, si l'on regarde ceux qui nous gouvernent, on se dit qu'ils ne pêchent pas par excès de vergogne, par des années de renoncement, dont le budget est le dernier chapitre. Ils ont rendu notre pays hyper dépendant et désormais les mêmes prétendent crânement défendre notre indépendance. Alors Emmanuel Macron fait ce qu'il peut, mais il le fait trop tard. La plus belle paire de lunettes ne suffira pas à restaurer les conditions de la puissance. Attention donc à ne pas retomber dans les mêmes facilités oratoires, dans les mêmes postures morales avantageuses. L'anti-Trumpisme aujourd'hui, comme l'anti-lepénisme hier, ne doit pas devenir le paravent de toutes les paresses, de toutes les faiblesses. Face à Trump, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il nous met au défi de l'effacement ou du redressement. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.